Bonjour à tous, au menu les Audi RS Q3 et Q3 Sportback, l'Aston Martin DBX et Lego qui fait sa pub avec en vedette une Caterham. Avant cela, hommage à Jacques Chirac. Il a animé la vie politique des Français pendant près de 40 ans. Cet homme, c'est Jacques Chirac. L'ex-président de la République s'est éteint à l'âge de 86 ans. Le saviez-vous, il avait un petit faible pour les Citroën et particulièrement la CX, idéale pour loger son mètre 89. Le fondateur du RPR l'adopte dès sa sortie en 1974 et ne la quittera plus jusqu'en 1995. Parmi les images marquantes, cette épopée dans les rues de Paris le soir de son élection à la présidentielle. Si le jour de son investiture, il préfère la SM Cabriolet pour saluer la foule sur les Champs-Élysées, il entre dans la cour de l'Élysée avec une CX Prestige Turbo, un modèle qu'il rachètera et dont il fera don en 2006 au musée qui lui est dédié à Saran en Corrèze. Au terme de son mandat présidentiel et après avoir largement utilisé une Renault Safran V6 limousine pour ses déplacements, il renoue avec Citroën et sa C6 en 2005. N'oublions pas non plus que Jacques Chirac est à l'origine des radars automatisés. C'est lui qui les instaure en 2002 alors qu'il juge le bilan de la sécurité routière douteux. Il n'aura pas toujours tenu le même discours. En 1980, il s'indignait que les forces de l'ordre puissent davantage traquer les automobilistes que les gangsters. Ça dépote chez RS, la division sportive d'Audi, les RS6 Avant et RS7 Sportback à peine présentés, voilà que débarquent les RS Q3 et Q3 Sportback. Le SUV et son inédit pendant coupé s'offrent un look plus musclé, les traits sont plus marqués, les prises d'air ont été élargies tout comme les ailes. La suspension sport, quant à elle, rabaisse la garde au sol d'1 centimètre. Un diffuseur avec 2 sorties d'échappement ovales a été installé à l'arrière. Les multiples détails noirs renforcent le côté bestial des modèles. À l'intérieur, l'ambiance est résolument sportive avec des sièges spécifiques en cuir et des compteurs numériques avec un affichage tout particulier. Et sous le capot, Audi reste fidèle aux 5 cylindres TFSI, mais la puissance grimpe à 400 chevaux. Le Mercedes GL à 45 AMG est détrôné. Le bloc fait équipe avec une boîte S-Tronic à 7 rapports, la transmission intégrale est greffée de série. Côté perf, les deux modèles annoncent un 0 à 100 km/h en 4 secondes et demie. Tarif à suivre, livraison prévue au premier trimestre 2020. Autre SUV sportif, le DBX, c'est au compte-gouttes qu'Aston Martin révèle les informations relatives à son premier modèle surélevé. En attendant sa présentation officielle en décembre 2019, la firme britannique confirme qu'il sera équipé d'un V8 d'origine Mercedes AMG. C'est le même bloc que l'on retrouve dans les Vantage et DB11. A l'inverse des berlines qui profitent de 510 chevaux, le SUV en offrira 550 avec un couple de 700 Nm. Selon Aston Martin, le DBX serait régulièrement tourné en moins de 8 minutes sur l'exigeant Nürburgring. Reste à savoir s'il doublera ou non le Mercedes GLC 63 AMG S, le plus rapide des SUV sur le tracé. Les paris sont ouverts. On se quitte avec une amusante publicité. Elle est signée de l'agence française BETC pour le compte de Lego. Cela faisait 30 ans que le fabricant de jouets danois n'avait pas communiqué sur les médias. Pour son retour, il s'offre un spot coloré et décalé où un lapin tente d'échapper à un chasseur dans un environnement composé de tout sauf des célèbres briques culottées. Mais l'univers Lego est là puisque tout ce que l'on peut voir à l'écran a son alter ego en Lego. Oui, même la Caterham 7. Cette voiture a été choisie par l'agence parce qu'elle est culte, ludique et que son design n'a pas évolué depuis 60 ans, comme les Lego. Pour mettre au point le clip qui aurait coûté 1 million d'euros, il aura fallu 9 mois aux équipes et 6 mois de post-production. Si vous l'aimez, likez le JT. Bon week-end à tous et à lundi. Rebuild the world.